Et nous sommes de retour au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre quatrième et dernier sujet. Togo, 5e République, les députés unir à la rencontre des populations. L'Assemblée nationale est normalement en vacances. Les nouveaux députés sont en vacances parlementaires, mais ce ne sera pas vraiment des vacances. Oui, bien sûr, puisqu'ils viennent terminer les travaux des députés de l'autre République, de la 6e législature de la 4e République, justement. Et donc, ils ont des vacances de 3 mois, mais ce ne sera pas vraiment des vacances, du moins pas pour le moment, pour les députés unir qui retournent sur le terrain pour rencontrer la population à la base, leur parler d'un certain nombre de choses. Il sera question de parler des activités de l'Assemblée nationale, entre autres, de parler de cette 5e République, de la nouvelle Constitution et d'aborder d'autres sujets en lien avec le développement. Ils retournent donc dans leur localité rencontrer les populations à la base. Il faut dire qu'avec cette 5e République, les députés sont finalement le centre du pouvoir, puisque c'est eux qui sont la plaque tournante entre le président du Conseil et la population, le président de la République et tout, le Sénat, l'Assemblée nationale, voilà le cœur du pouvoir. Et donc, ils retournent vers les populations. Je commence par vous, Emmanuel Vivien Tomi. Et les députés unir, ils sont 108 sur les 113 de l'Assemblée, et donc très majoritaires pour aller parler aux populations. Vous savez que nous sommes entrés dans la 5e République, que certains citoyens le veulent ou non. Bon, ce débat est dépassé maintenant, puisque on est obligé de faire avec. La majorité a décidé à l'Assemblée nationale et nous allons avec. Et aujourd'hui, unir à une majorité, je ne dirais même pas écrasante, mais enivrante carrément à l'Assemblée nationale. 108 députés, c'est beaucoup pour une Assemblée nationale. Et donc, ils sont effectivement en vacances ou normalement, ou en congé parlementaire. Ils ont 3 mois pour se reposer, mais aussi 3 mois pour recueillir effectivement l'avis des citoyens togolais sur comment est-ce que chacun pense que les affaires de la cité devraient être gérées. Et donc, depuis lundi, je pense, une tournée a commencé. Cette tournée doit les amener dans presque toutes les régions et toutes les préfectures du pays. Et suivant les comptes rendus que j'ai eus de mes reporters, il s'agit d'abord d'expliquer le fonctionnement du pays par rapport à la nouvelle Constitution, de parler encore de la 5e République, d'expliquer mieux aux citoyens ce que c'est et les changements qu'il y a eu, et aussi de parler du développement avec la population, quelles sont les aspirations des concitoyens et aussi quelles sont les propositions. Alors, ce qu'il faut saluer, c'est cette initiative de se rapprocher ou de retourner vers l'électorat, vers le citoyen, et en même temps aussi de l'écouter. Maintenant, je ne pense pas que ce soit une confusion. En réalité, c'est plutôt l'exécutif qui s'occupe de l'exécution du processus de développement dans un pays, et les parlementaires, ou en l'occurrence les députés, parce que le Parlement c'est l'Assemblée nationale et puis le Sénat, et les députés en réalité c'est plutôt le contrôle des actions du gouvernement, le vote des lois, des propositions de loi aussi, parce qu'ils ne sont pas tous des députés maires ou des députés gouverneurs, mais l'initiative est à saluer parce qu'on va vers le citoyen pour l'écouter et on lui explique, on répond à ses questions et on le rassure. Maintenant, quel est le résultat escompté? On a vu qu'avec les premières journées, il y a eu une mobilisation. Par exemple, je pense hier à Kévé, dans la préfecture de Lavé, il y avait une grande foule représentant les forces vives du milieu de la préfecture de Lavé pour pouvoir écouter effectivement la délégation et le tout nouveau président
de l'Assemblée nationale, M. Adédié, a eu la possibilité de faire le déplacement. Il a annoncé également le déplacement de Madame Victoire Dogbé du côté de Vaud, je pense. Et je pense que aujourd'hui, les jeunes, les chefs traditionnels, les forces vives, les associations devraient saisir cette occasion pour faire des doléances que peut-être les députés vont verser au gouvernement, parce que tout n'est pas de leur ressort. Il y a des choses, c'est carrément le gouvernement qui peut le faire. L'autre chose aussi que j'aimerais souligner, c'est que dans la 5e République, il faudrait qu'on essaie de donner encore plus de force au système de décentralisation. C'est-à-dire que les maires sont là, les conseillers municipaux sont là, les conseillers régionaux sont là. Il faudrait qu'on essaie de donner encore plus de pouvoir à ces maires-là pour le travail. Il y a des choses, on n'a pas besoin nécessairement que ce soit le ministre ou le député qui se déplace. Il y a des consultations, il y a des séances de travail directes avec les groupes organisés, la population. Les maires doivent avoir plus de moyens pour pouvoir le faire. Parce que soit nous voulons aller à un système vraiment décentralisé, on laisse les maires travailler, on leur donne du pouvoir, on leur donne aussi des moyens, on les aide pour acquérir aussi les moyens. Et là, je dis, c'est pas parce que le pasteur est là que je ne vais pas parler. Les maires ont la possibilité normalement de négocier des contrats de partenariat avec d'autres mairies. Mais quand l'État dit nous allons tout contrôler, c'est normal, parce qu'on est dans un monde où les terroristes peuvent vite s'infiltrer dans des contrats de partenariat et faire les bons, comment on dit ça, les généreux, mais après on va découvrir leurs réelles intentions. Donc aujourd'hui, essayer de revoir un peu le système. Il y a des travaux que les mairies devraient conduire, mais c'est toujours l'État par des agences qui continuent par conduire ces travaux. Et donc, je pense que c'est le moment, parce que les préfets et les maires sont invités à ces rencontres, de dire aussi les difficultés que les maires ont sur le terrain aux députés pour qu'ils puissent prendre cela en compte. Enfin, il faut souligner que l'État s'est donné 1 an, suivant les décisions du gouvernement, l'État s'est donné 1 an pour l'applicabilité, voilà, c'est ça, non, de tout ce qui rentre dans le sens de la 5e République. Il y a des mesures transitoires, qui doivent durer un an, maximum 12 mois normalement. Voilà, donc comme nous sommes en démocratie, il y a également une partie de la population qui continue par critiquer cette 5e République, l'entrée dans la 5e République et le vote de la nouvelle constitution. Je pense que les députés aussi, et ça je parle en tant qu'opposant, devaient prendre aussi la peine d'écouter également ceux qui continuent par critiquer. Pourquoi pas aller aussi à leur rencontre ou faire des dialogues directs pour voir qu'est-ce que vous proposez et leur expliquer encore plus le mécanisme. Parce que de toute façon, le pays nous appartient à nous tous, et comme on le disait dans un autre sujet, on n'est pas obligé de voir dans la même direction, mais le nécessaire, c'est que tout le monde contribue à sa manière à construire notre cité, et le Togo, lors de l'humanité, c'est le plus important. Merci beaucoup à vous, Emmanuel Vivien Tomi. Pasteur, les députés UNIR sont sur le terrain pour rencontrer la population à la base, leur expliquer un certain nombre de choses. Normalement, ils ont clôturé leur session parlementaire, première session de l'année, le 28 juin prochain. Ils sont normalement en vacances de 3 mois. Et ce sera occupé pour s'adresser aux populations, prendre contact avec ces populations, recueillir leurs positions sur certains sujets avant de reprendre leur rentrée très prochainement. Moi, je fais partie de ce groupe de la société civile qui continue de contester la constitution de la 5e République. Et donc, aujourd'hui, je crois qu'il faut qu'on arrête de faire de la confusion, parce que ils nous ont dit une phase transitoire, ce qui veut dire qu'on n'est pas encore dans la 5e République. On est dans la 5e République, puisque la phase transitoire est même prévue dans la constitution de la 5e République. Qui conduit à cette 5e République. C'est ce qui est prévu d'ailleurs dans la constitution. La question peut-être, qui a élu qui, ou qui a élu qui, c'est la question que moi je me pose. Qui a élu qui?
Et vous remettez en cause les élections du 29 avril dernier. Une tournée des députés d'UNI pour aller expliquer, pour peut-être recevoir l'adhésion de la population. Je crois qu'il y avait déjà eu une tournée d'explication. Ils étaient déjà allés, tous allés expliquer ça aux populations. Et qu'est-ce qu'ils ont reçu de ces populations? Bon, c'est de l'ancienne législature. Ils étaient déjà allés. Aujourd'hui, je crois que parler du développement, parler de quel type de développement on parle aujourd'hui? De la santé, de l'agriculture, de l'éducation, de tout ce que vous voulez. De tout ce qu'on veut. Est-ce que c'est le gouvernement qui exécute tout ce qui a trait au développement du pays. Il a dit tout à l'heure, les députés, ils votent la loi et puis ils contrôlent l'action du gouvernement. Est-ce qu'ils sont allés contrôler ce que le gouvernement a déjà fait? Expliquer aux populations que voilà ce que le gouvernement fait. Donc, nous sommes venus vous expliquer ce qu'il y a. Je rappelle qu'ils prennent fonction au moment où le gouvernement a déjà démissionné. On attend aussi la formation d'un nouveau gouvernement. Ils vont expliquer le principe en attendant que les autres institutions ne soient mises en place. Ils ne vont pas gérer les affaires courantes jusqu'en 2025. Mais ça, je n'en sais rien. Personne n'en sait. Donc, nous sommes dans un véritable, c'est de l'imbroglio. On est dans un véritable imbroglio. On ne sait pas qui fait quoi. Donc, chacun fait son petit métier. Le gouvernement est toujours en place. Le gouvernement démissionnaire évacue les affaires courantes. Les députés sont élus, ils font leur travail. Son petit métier. On est dans le bureau de l'Assemblée nationale, on est ministre. On est dans le bureau de l'Assemblée nationale, on est ministre. Bon, donc, il y a tout ça là qui va contrôler qui, on ne sait pas, parce que vous êtes député, vous êtes ministre. Donc, pour un petit temps. Qui va contrôler qui? Qui va contrôler qui? Mais c'est très important ça. Moi-même, je me contrôle. Je dis, mais j'ai bien fait. J'ai bien fait, même si ce n'est pas bien fait, je dis que c'est bien fait. Bon, donc, c'est un peu ça. Bon, donc, tout ça là, ce n'est pas les populations. C'est vrai quand même que l'élu doit être proche de son électorat. Si réellement il y a eu de vraies élections, l'élu doit être proche de son électorat. C'est tout à fait normal. Et c'est ce qu'ils essayent de faire. Aujourd'hui, les populations, ceux dont les populations ont besoin aujourd'hui, ils ont besoin de boire de l'eau potable, ils ont besoin d'avoir des points de santé. C'est l'occasion d'aller recueillir ces choses auprès des populations. C'est maintenant, après tant d'années. Non, mais puisque vous le dites, ça veut dire que c'est toujours d'actualité, il faut aller quand même... Non, juste, je suis en train de, en tant qu'un esprit libre, je suis en train de me poser ces genres de questions. Donc, je crois que tout ça là, on est en train de, juste pour amuser la galerie, pour dire que bon, on est en train de faire une tournée, on va voir les populations, recueillir les besoins des populations déjà connus. On en connaît. Ça dit, c'est déjà trop assez. On en connaît. Ce ne sera pas juste pour recueillir les besoins. On va leur expliquer comment ça fonctionne. Puisque vous savez, avec cette 5e République, tout qu'il y a autour, je pense, tout ce qui est pour cela. Si on est devant une équation à plusieurs inconnus, on crée une équation à plusieurs inconnus, c'est comme ça. On n'est plus en mathématiques. Voilà. Donc, comme tout ce qu'on a créé, parce qu'on voulait le faire, le régime parlementaire, c'est ça qui est... bon, vous voyez, en Angleterre, quand vous voyez, à chaque moment, il y a encore changement de ministre, au premier ministre, on change. Donc, on dit que c'est ça qui est stable, c'est ça la stabilité. Aujourd'hui, ce qui est, c'est que il y a un véritable imbroglio. La situation est confuse. Je crois que qu'on revienne à quelque chose de très simple, qui est compréhensible par nous tous, c'est ce qui est important. Bon, ils sont libres, je crois que... Et cette facilité qu'on leur donne, on leur donne la facilité d'aller parler aux populations. Mais j'avoue quand même que si c'était un autre bord qui voulait aller parler aux populations, on va mettre des garde-fous, on va voir qu'est-ce qu'ils vont aller dire, est-ce qu'il faut autoriser, est-ce qu'il y a eu une autorisation, est-ce qu'il y a eu ceci, est-ce qu'il y a eu cela. C'est de ça il s'agit, monsieur Tommy. C'est de ça il s'agit, et c'est des réalités que vous et nous, en tant qu'opposants, comme vous le dites, qu'on doit de la société civile, qu'on doit dire pour permettre à notre pays d'être au rendez-vous démocratique, que ça ne soit pas une démocratie tétraplégique, mais que ça soit quelque chose dans un régime dans lequel nous tous nous sentons à l'aise. C'est ça notre combat. On est contre personne. On ne le dit pas parce qu'on est contre personne, mais nous sommes en train de révéler les vrais principes démocratiques
qu'on doit conserver si réellement nous voulons avancer. Pendant que ce soit un régime 4e, 5e République, ou soit ce qui est aujourd'hui la question, c'est que il y a une frange aujourd'hui qui conteste. Peut-être que la voix là, on ne la sent pas, on dit que non, c'est des gens, c'est une minorité, mais quand vous allez, il y a la grande majorité qui est muette par rapport à cette situation. La preuve, on l'a vu pendant ces élections, on a vu le vrai taux de participation. On a vu le vrai taux de participation. Et donc, ils sont en mission, c'est une tournée de villégiature. Merci beaucoup à vous, pasteur. Alors, Robert Kossiga, à côté, les députés unis retournent sur le terrain pour rencontrer les populations à la base. Normalement, depuis le 28 juin, ils ont clôturé la session. Ils doivent être en vacances parlementaires pour reprendre 3 mois plus tard. Mais là, ils rencontrent la population pour leur expliquer un certain nombre de choses, discuter avec ces populations sur un certain nombre de sujets. Nous en parlons avec vous. Votre réaction par rapport à ce que Tommy et pasteur Edo ont dit? Je félicite d'abord cette réciprocité que UNIR est en train de créer entre les députés unis sont en train de créer entre eux et leur mandat. La proximité, tu voulais dire? La proximité, voilà. La proximité entre eux et leur mandat. C'est pas UNIR, c'est l'Assemblée nationale. Hein. Non, entre les députés unis, la proximité entre les députés unis et leur mandat. Parce que le député est l'émanation du peuple. C'est le député qui représente le peuple à l'Assemblée nationale. Alors prend quelques mois de son congé pour aller parler avec ceux qui les ont élus, c'est une bonne chose. Surtout que voilà, nous venons de passer de la 4e à la 5e République, avec tout ce qui va avec, il va falloir rendre compte d'abord à la population et leur donner alors les visions claires de la 5e République et comment alors les choses vont se passer. Ça, c'est de bonne guerre. Moi, j'ai toujours dit sur ce plateau parfois et partout j'ai l'occasion que je souhaiterais toujours que les députés, après ces activités parlementaires, reviennent toujours vers ceux qui l'ont élu pour leur dire alors tout ce qui a été fait à l'Assemblée nationale en son nom, au nom des mandats. Alors, recueillir leurs avis pour que voilà prochainement les lois qui seront votées puissent aller dans le sens de l'intérêt général, que voilà quelque chose qui doit tomber du ciel comme ça sans que voilà ceux qui les ont envoyés là-bas ne comprennent pas ni l'esprit ni la lettre des lois qui sont votées. Maintenant, si le législateur de l'Assemblée nationale peut orienter des lois qui puissent alors soulager le panier du ménagère, réorienter notre éducation nationale par des curricula qui tiennent compte de l'évolution ou du développement que nous voulons, que de toujours continuer par dispenser les curricula du colon. S'il faut réorienter alors la politique de santé pour que voilà les premiers soins de 1980, de 1970 puissent revenir dans nos centres de santé, s'il faut alors légiférer autrement pour que l'eau et l'électricité ne soient plus, alors comme le dit le chef de l'État, des besoins des besoins de luxe, moi je dis c'est une bonne chose, parce que au moins, même si ça ne se faisait pas avant et que maintenant ça se fait, vous savez, quelqu'un qui va chez celui qui lui a envoyé, lui rendre compte, s'il repart pour revenir après, il ne viendra plus dire la même chose, mais il doit revenir avec quelques résultats. Alors si les populations les ont envoyées à l'Assemblée nationale, c'est pour un but, c'est pour aller travailler de sorte que les nouvelles lois ou les lois qui seront votées alors aillent dans l'intérêt général, améliorent les conditions de vie de toute la population et surtout alors fasse pression sur l'État qui est tenu venir de temps en temps rendre compte de comment il est en train de gouverner le pays et toutes les actions qu'il mène au profit de la majorité. Donc moi je dis c'est une bonne chose, vivement que cette première initiative ne donne pas raison aux représentants de l'AS sur ce plateau, que ce ne soit pas de simple villégiature, mais que ce soit vraiment quelque chose de marquant pour que voilà, sur un an, sur 2 ans, que l'exercice continue, mais qu'il y ait des résultats probants. Parce que vous savez, dans
nos fermes, dans nos villages, dans nos hameaux, dans nos préfectures, il y a beaucoup à faire. Même si quelque chose est en train de faire, on dit tant qu'il y a à faire, c'est comme rien n'est fait. Le problème d'inondation, le problème d'agriculture, le problème de la jeunesse, le problème de l'école, de la santé et tout. C'est vrai que les besoins sont là, ils sont connus par l'État. L'État fait des efforts, mais il va falloir alors mettre plus de bonne gouvernance, plus de réorientation des actions pour que il y a une effectivité entre ce qui est dit sur le papier et ce qui se fait sur le terrain. Souvent, nous constatons aussi qu'il y a de gros travaux, de grands travaux d'envergure que le gouvernement lance. Mais après, il n'y a plus de suivi. Et ces travaux-là peinent à être réalisés et sont comme ça. Si je prends maintenant la voie d'Akore-Sewa pour aller vers le marché d'Akore-Sewa, vous allez voir qu'il y a 2 voies qui sont en train d'être construites. Le pasteur et M. Tommy ne diront pas que je mens. C'est toujours là, au vu au sud des Togolais, la voie qui passe de marché Akore-Sewa et qui débouche sur Sarakawa. Cette voie est entamée, mais elle est laissée pour compte là-bas. Il y a une autre qui est ouverte vers la paroisse Marie Auxiliaire de Bénédicte qui coupe la voie de Kakore ici, qui mène de l'autre côté. Mais voilà, c'est des quartiers, les anciens quartiers phares de Lomé qui sont abandonnés. Et aujourd'hui, que le gouvernement a décidé d'assainir ces quartiers pour leur donner une nouvelle beauté. Voilà que les travaux ont commencé il y a 1 an et plus et qui sont lancés. Voilà. On entend les députés interpeller. Voilà, interpeller le gouvernement sur ces actions-là. Et il y en a beaucoup, quand les gens prennent les marchés, les marchés dans les préfectures pour construire les routes non bitumées, pour faire le calibre et tout. Qu'est-ce que nous constatons? Ils amènent alors les instruments et tout, les matériaux de construction, et après, tout le monde disparaît. Tout ça là, les députés qui sont en train d'aller sur le terrain doivent interpeller le gouvernement sur ces différents parts de marché pour que demain, ceux qui auront le marché public sauront que quand j'ai ce marché, il faut que j'aille faire le travail pour alors l'intérêt général. C'est important. Alors que toutes les faiblesses des gouvernements passés soient alors recensées par ces nouveaux parlementaires pour que ils puissent interpeller de temps en temps le gouvernement sur tel ou tel projet pour alors la bonne marche du Togo. Merci. Et que son développement soit acté sous leur magistère. C'est ça, non? Merci beaucoup. À vous, Robert Kossigan, que vous voulez ajouter quelque chose, il vient rapidement. Oui, juste pour dire que c'est une obligation pour un député d'aller vers la population. Ce n'est pas quand tu veux, c'est une obligation. En principe, même le député est censé rester auprès de sa population. C'est de là qu'il doit partir pour aller au Parlement ou à l'Assemblée nationale au moment opportun. Ça te permet de connaître les réalités du terrain. C'est la première chose. La seconde chose, dire que c'est le gouvernement qui mène le processus de développement. Les députés peuvent effectivement faire écouter leur voix, faire des propositions, mais ce n'est pas le rôle du député de construire les routes. Et donc, il ne faudrait pas que nos populations se trompent sur ce point-là. Les députés peuvent porter le message vers le gouvernement, mais ce n'est pas le député qui construit les routes, c'est à l'État. Et terminer en disant que même au niveau du système décentralisé, les mairies ne peuvent pas faire certaines routes. Il y a les ruelles, les petites rues si on veut, oui, les mairies peuvent le faire, mais quand ça dépasse une distance donnée, c'est le travail de l'État, le travail du gouvernement. Parce que j'ai vu qu'il y a beaucoup qui interpellent les maires, que le maire ne fait rien, le maire ne construit pas 1 milliard pour construire 1 kilomètre de goudron, ce n'est pas du ressort de la mairie, mais c'est le gouvernement et c'est important. Bon, les encourager à aller au-delà de cette journée de rencontre avec la population et rencontrer aussi les acteurs de l'opposition et de la société civile qui continuent par critiquer la nouvelle constitution et la 5e République et leur expliquer mieux. Donc, c'est dire que ce n'est pas... Il ne faut pas en faire un grand événement. C'est de droit que les députés aillent vers les électeurs. Donc, ce n'est pas un grand événement. Voilà, c'est ça, c'est de droit. Ce n'est rien d'extraordinaire. C'est une obligation. C'est une habitude que le député doit avoir. Donc, qu'on n'en fasse pas... qu'il n'y ait pas tout de bruit autour de ça. Merci beaucoup. À vous, nous arrivons pratiquement à la fin de ce numéro de Regard Croisé. Mais avant de nous séparer, nous allons faire notre dernier tour de table. Ce sera pour vos mots de fin sur un sujet de votre choix. Je commence par vous, pasteur. Non, moi je voudrais juste remercier
remercier certains amis par rapport à une certaine proposition qui leur a été faite. Ils ont donné leur accord par rapport à cela. Ils se connaissent déjà, et dire combien de fois nous sommes heureux. Nous sommes heureux par rapport à leur disponibilité, et je pense que ça doit être un partenariat formalisé. Ceux à qui je parle, eux-mêmes, ils me regardent. C'est un langage codé finalement. ils me regardent, et je pense aussi faire un coucou spécial à tous les coordinateurs du mouvement Matériel de Lomé jusqu'en Sika. Ils tiennent bien. Je pense quand même qu'il y a un travail qui se fait. Nous sommes un mouvement sur lequel il faut toujours compter en matière des droits de l'homme, en matière de civisme, en matière de beaucoup d'autres choses pour notre société. Surtout, ce n'est pas un débat. Ce n'est pas un débat. Merci beaucoup à vous, pasteur Rido. Commis, vous êtes le président du mouvement Martin Luther King MMLK. Vous êtes également le premier adjoint au maire de la commune Golfe 2. Merci, parfait. Merci, ça a été un plaisir. Emmanuel Vivien Tommy, vos mots de fin. Oui, une fois encore, lancer un appel aux dirigeants de l'AES pour savoir qu'on ne peut pas se départir comme ça de la CEDEAO si on veut aller vers les États-Unis d'Afrique, et plutôt consolider les acquis que nous avons. C'est bon d'avoir un regroupement à 3, mais cela ne nous empêche pas de toujours rester au niveau de la CEDEAO et de proposer des réformes. Et au niveau du Togo, dire que nous allons entamer avec les Evala les fêtes traditionnelles du pays. Il faut que ce soit vraiment de réels moments d'affirmation de nos cultures, de nos valeurs, de nos traditions. Je vais demander aux sociétés de comprendre qu'il est également de leur devoir d'appuyer les fêtes traditionnelles, les événements culturels, que ce soit à Vezan dans la préfecture de l'Avey, à Gobozan, à Montin, et Vala à Kara, toutes les fêtes traditionnelles qu'on essaie d'aider, effectivement, effectivement, il faut que les sociétés donnent un sponsoring à ces événements-là, parce qu'il y va de la survie de la culture et des traditions du Togo. Et je demanderai aux jeunes d'être très très sérieux au cours de ces fêtes traditionnelles, de ne pas faire n'importe quoi. Vive les Evala, vive les fêtes traditionnelles, vive à Boubozan, vive à Vezan, mais que les sociétés... Vive Djounenyoza. Surtout prudent sur les routes de Lomé à Kara. Merci beaucoup. À vous, Emmanuel Vivien. Tommy, vous êtes journaliste, directeur général de Plume Libre, également conseiller en communication politique. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est toujours un plaisir les jeudis. Robert Kossiga, vos mots de fin. Je voudrais interpeller les députés et la nouvelle Assemblée nationale de vite faire pour légiférer l'utilisation des réseaux sociaux au Togo. Je suis acteur, je fais partie des associations qui traitent du sujet des jeunes. Aujourd'hui, quand vous prenez TikTok et la manière dont les jeunes l'utilisent pour s'attaquer entre eux, pour se diffamer, pour faire certaines choses, Dieu merci qu'il y a une justice au Togo qui parfois, quand quelqu'un est exacerbé et porte plainte, on met le grappin sur celui qui a débordé et tout. Mais je me dis, si on ne légifère pas et qu'on encadre l'utilisation de TikTok, surtout au Togo, dans 2-3 ans, ce pays risque d'avoir beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes. Au niveau social. Ouais, au niveau social, parce que ça commence par là. Donc, faisons vite. Et ensuite, ne permettons pas que on encourage les jeunes ou qu'on laisse les jeunes dénigrer à longueur de journée les stars. Ceux qui sont partis de zéro à héros pour faire honneur à notre pays. Si on les laisse comme ça, là, dans ce Togo-là, on ne connaîtra jamais ceux qui sont de bons politiques, ceux qui sont de bons médecins, ceux qui sont de bons... C'est-à-dire, dans toute la vie sociale, on n'aura pas d'icônes. Or que dans un pays, quand il y a des icônes, quand ils deviennent des mentors, ils deviennent des modèles pour la génération suivante. Mais quand on permet à ce que les jeunes détruisent les icônes de notre pays, je vous dis, demain, on paiera ça cher. Merci beaucoup. À vous, Robert Kossigan. Vous êtes analyste politique et président de l'Alliance Jeunesse Développement AJD. Merci d'être passé sur ce plateau. L'électricité à Clicamé. La deuxième, le 10 août, par la grâce de Dieu, la deuxième édition de la Coupe AJD à Vivre Ensemble. Le nom, c'est Vivre Ensemble.
va démarrer à Klikamé, que tout le monde soit présent. Merci beaucoup à vous tous. Invitation reçue. Nous allons dire merci à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui nous ont aidés à préparer et à présenter cette émission. Merci à beaucoup, comme Laga Messi et à Clesto Pinyanga à la réalisation, à Hervé Tatanga et Pierrick Obanikwa à la diffusion. Merci également à Fofo Golo à la caméra. Surtout merci à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro. Je vous retrouve demain avec le même plaisir pour un autre numéro.